Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Mon cancer, ma fille et moi. Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Moi, je m'appelle Charlotte. Je suis sa fille. Et je vais vous raconter ce que j'ai compris sur le cancer de ma maman et comment je l'ai vécu. Je m'appelle Sébastien. Je vous parle en tant que mari et père. Je vous confie mon point de vue en tant que personne qui partage la vie de quelqu'un touché par la maladie. Ensemble, on a décidé de lancer ce podcast pour partager nos expériences croisées de la maladie, notre quotidien, nos conseils, nos difficultés. Parce qu'une maladie telle qu'un cancer, ça bouleverse la vie du malade, oui, mais ça bouleverse aussi la vie de toute sa famille. Même si je ne le voulais pas, j'ai embarqué malgré moi Charlotte et Sébastien dans cette histoire. Dans la première saison, on a parlé de nos premiers pas avec le cancer. Dans la seconde saison, on a parlé en détail de chimiothérapie. On vous retrouve à présent pour cette troisième saison qui est consacrée au traitement autre que la chimiothérapie. On va parler de radiothérapie, d'hormonothérapie, de chirurgie et de thérapie ciblée. L'Herceptine. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'hormonothérapie. Il s'agit d'un traitement qui est proposé aux personnes ayant un cancer du sein hormonodépendant. On dit aussi hormonosensible. On sait si notre cancer est hormonodépendant très tôt. Comme pour le statut HER2, ça fait partie de la carte d'identité de notre cancer. C'est le prélèvement, la biopsie et l'analyse des cellules par le laboratoire qui permet de savoir si notre cancer l'est ou pas. Sur le compte rendu du labo, vous allez reconnaître deux hormones, les oestrogènes et la progestérone. Un taux de marquage élevé signifie que votre cancer est sensible à cette hormone, c'est-à-dire que cette hormone l'aide à grandir. C'est très important à savoir car ça permet à votre équipe médicale de mettre en place ou non un traitement d'hormonothérapie. Pour ma part, mon cancer est hormonodépendant avec un fort marquage aux oestrogènes et un marquage beaucoup plus faible à la progestérone. On m'a donc annoncé dès le début de mon parcours de soins que j'aurais un traitement d'hormonothérapie. J'ai vu cela comme une chance. Ma mère ayant eu un cancer triple négatif, je me suis toujours dit que si le mien était réceptif à tout, c'était une chance de pouvoir avoir des armes pour l'attaquer de toutes parts. Avant même que les résultats de ma biopsie arrivent, je sentais que mon cancer était hormonodépendant. C'est peut-être bête, c'est juste une intuition. Il faut savoir que je n'ai jamais pris de pilule contraceptive, ni un quelconque traitement hormonal pour quoi que ce soit. Par contre, j'ai toujours été très réceptive à mes cycles menstruels. Je ressentais clairement mes périodes d'ovulation. J'étais même capable de savoir si c'était à droite ou à gauche. Je sentais, à différents symptômes, que mes règles allaient arriver avant même qu'il existe des applications pour ça. J'ai aussi compris qu'en fonction de mon cycle, mon humeur changeait, mais également mon énergie. Ces dernières années, j'acceptais cela plus facilement, et je m'en servais même. Je programmais des tâches plus créatives à certains moments de mon cycle, et je savais que je devais prévoir des activités plus organisées à d'autres moments. Entre le moment où j'ai senti la boule dans mon aisselle et le moment où j'ai eu les résultats de ma biopsie, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps, 3 semaines. Qui plus est, je ne pensais pas du tout à un cancer à ce moment-là. Mais je la palpais, à chaque douche, et j'avais bien remarqué que son volume était différent. J'avais identifié que cela correspondait aux variations de mon cycle. C'était peut-être dans ma tête. Mais quand mon père m'a annoncé pour mon cancer, avant même que je voie les résultats du labo, je pensais forcément au cancer de ma mère. Et je me souviens de m'être dit, à l'annonce donc, « Non mais le mien, il est hormonodépendant, je le sens. » Et si mon cancer était hormonodépendant, différent de celui de ma mère donc, ça voulait dire que l'issue des traitements serait différente également. Que moi j'allais m'en sortir. Tout ça, c'était pour vous expliquer mon rapport à l'hormonothérapie. J'ai vu cela comme une chance d'avoir un traitement de plus contre mon cancer, et également comme une différenciation avec ma mère. Mais si j'ai compris quelque chose depuis ces derniers mois, c'est que l'hormonothérapie est sans doute le traitement contre le cancer du sein qui est le plus controversé. Quand on parle de chimio, on redoute les effets secondaires, mais on ne doute pas vraiment de l'efficacité des produits. Quand on parle de tumorectomie ou de mastectomie, on peut refuser de le faire ou chercher une solution la plus acceptable pour nous, mais on sait qu'en enlevant tout ou partie du sein,
on enlève des cellules cancéreuses. Je mets à part la mastectomie prophylactique. Il s'agit là d'une autre question. Mais l'hormonothérapie, c'est différent. Pour moi, qui ai pris ça comme une bonne nouvelle dès le départ, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas si simple. En plus, ça me paraissait être le traitement le plus facile. Pour ma part, c'est un comprimé de tamoxifène à prendre chaque jour. On m'a annoncé une durée de 5 ans minimum, mais qui peut se prolonger de 5 ans supplémentaires. Il suffit donc d'aller prendre son médicament à la pharmacie et de l'avaler tous les jours. Personnellement, j'ai choisi le soir à 19h. J'ai mis une alarme sur mon téléphone qui me rappelle de le prendre. Si je suis de sortie, soit j'ai pensé à mettre un comprimé dans mon sac en prévision, et si j'ai oublié, je le prends en rentrant. Bien sûr, si je pars en vacances, je prévois d'en prendre avec moi. Ça demande un peu d'anticipation, mais il y a des tas de gens qui prennent des comprimés quotidiennement. Cela n'est au final pas si contraignant que ça. Et puis c'est un traitement que vous prenez chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à la clinique pour ça, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Et ça, c'est génial. Par contre, il y a un suivi gynécologique particulier à avoir. Il faut notamment contrôler l'épaisseur de l'endomètre régulièrement. Cela implique donc un rendez-vous chez votre gynécologue 1 ou 2 fois par an. Là encore, ce n'est pas quelque chose de contraignant. De toute façon, après un cancer du sein, on est bien conscient qu'il y a des contrôles réguliers à faire. Les questions sur l'hormonothérapie ne viennent donc pas de la prise du traitement en lui-même, mais reposent sur 2 points. Le premier, ce sont les effets secondaires. Le second, c'est l'efficacité du traitement. Et de fait, c'est souvent le ratio du bénéfice par rapport à la qualité de vie qui est soulevé. Revenons sur le premier point, les effets secondaires. Si j'exclus les soucis liés au suivi gynécologique, que vous contrôlerez donc avec votre gynécologue, il reste tous les effets secondaires du quotidien. Alors là, on peut en citer des tas. Mais pour nommer ceux qui reviennent le plus souvent, fatigue intense, douleur articulaire, douleur abdominale, bouffée de chaleur, migraine, sueur nocturne, problème de cycle menstruel, perte vaginale, prise de poids, fringales, variation d'humeur, baisse de la libido. Parmi tout ce que je viens de vous citer, à part les sueurs nocturnes, je les ai tous ressentis. Mais j'ai de la chance, beaucoup de chance même, parce que c'est à un degré totalement acceptable. Les douleurs articulaires et abdominales sont cycliques. La fatigue, par contre, est toujours intense, mais il doit y avoir aussi des restes de fatigue des traitements passés. Un des points positifs, moi qui avais toujours froid avant, c'est qu'avec les bouffées de chaleur et les variations de température de mon corps, j'ai beaucoup moins froid. J'économise donc quelques degrés sur le chauffage. La particularité aussi, c'est que les effets secondaires peuvent arriver n'importe quand pendant la prise du traitement. Au début, au milieu, à la fin, jamais. Et ils peuvent être ponctuels ou s'installer et s'intensifier. Et on parle là d'un traitement qu'on prend minimum pendant 5 ans. Autant je me suis mise dans une bulle pendant mes chimiothérapies, par exemple, autant là, il faut vivre avec ce traitement, au quotidien. Vous commencez à comprendre pourquoi ce médicament est autant controversé ? Il y a une multitude d'effets secondaires possibles, avec une intensité variable, sur une très longue période. Et ça, c'est à mettre en corrélation avec le bénéfice de prendre ce traitement. Voilà un autre problème. L'hormonothérapie arrive souvent après le gros des traitements, après les chimios, les rayons, les chirurgies. Il est d'ailleurs présenté plus souvent comme un traitement qui va diminuer le risque de récidive que comme un traitement curatif du cancer initial. Par exemple, pour moi, j'ai commencé à le prendre après mes chimios, après le début de ma thérapie ciblée, après la chirurgie des ganglions et après mes rayons. J'étais même officiellement en rémission. Vous commencez à sortir la tête hors de l'eau, à retrouver de l'énergie, et bam! Il faut prendre un nouveau truc qui peut vous créer de nouveaux effets secondaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que souvent, les oncologues conseillent de ne pas trop attendre pour le commencer, en fonction de sa place dans votre protocole. J'imagine que si on fait une longue pause entre les traitements, c'est plus difficile de s'y remettre. Personnellement, je devais commencer début juillet, juste à la fin de mes rayons. Mais comme je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent du podcast, j'ai dû mettre fin à mon protocole de radiothérapie avant la fin, et j'étais vraiment très fatiguée. Mon oncologue m'a donc proposé de décaler le début de mon tamoxifène.
il m'a quand même conseillé de ne pas attendre trop longtemps, de faire en fonction de mon état. Au final, je n'ai décalé que de 2 semaines et j'ai commencé mi-juillet, le jour de mon anniversaire. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple pour me souvenir de la date, surtout 5 ou 10 ans après. Se pose alors la question de l'efficacité du traitement. On lit toutes sortes de statistiques sur sa capacité à limiter le risque de récidive. Je n'en citerai pas, parce que, pour moi, et ça reste mon avis personnel, même si j'adore les chiffres, on ne peut pas tout ramener à cela. D'abord, la durée du traitement étant tellement longue, il peut arriver plein de choses pendant toutes ces années. Et faire la distinction entre ce qui est lié ou pas à l'hormonothérapie me semble plus difficile. Ensuite, c'est aussi lié à notre propre évaluation du risque. Par exemple, moi, je considère que même si cela ne diminue que de 1% mon risque de récidive, c'est toujours 1%, et je suis prête à encaisser beaucoup pour ce petit pourcentage. Alors que pour d'autres personnes, 1%, ça peut leur paraître presque ridicule, et ils peuvent trouver ça quasi nul. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça reste le même chiffre. C'est simplement notre perception à nous qui change. Honnêtement, je n'ai jamais pensé que j'avais le choix. Malgré le fait que j'ai mis fin à mon protocole de radiothérapie, je n'ai jamais considéré l'hormonothérapie comme une option. C'est en écoutant des témoignages que j'ai appris que certaines personnes refusaient de le prendre ou bien arrêtaient le traitement. Qui plus est, c'est un traitement facile à stopper. Il suffit de ne pas avaler le comprimé chaque jour. Maintenant, je comprends mieux. Tout repose sur ce ratio. Oui, ça diminue statistiquement le risque de récidive. Mais ça impacte aussi notre quotidien, notre qualité de vie. Est-ce qu'on est prête à tout encaisser pour ce pourcentage de récidive en moins ? Qui plus est, les effets secondaires ont un impact sur vous, bien sûr. Mais vu la nature des effets secondaires, il s'agit d'un traitement qui impacte votre entourage, sur la durée, et notamment votre couple. Le fait d'avoir mal au genou ou des crampes abdominales, c'est une chose. Mais les variations d'humeur, la baisse de la libido et la fatigue constante, ça a aussi un impact sur les gens qui partagent votre vie. Pour cette partie, je vais laisser la parole à Sébastien, pour qu'il vous donne son point de vue. Pour le coup, j'ai pas mal de choses à raconter. Je vais commencer par le positif. Pour moi, l'hormonothérapie est un traitement qui diminue le risque de récidive et qui empêche les cellules cancéreuses de se reproduire. Voilà, ça sera le seul point positif à mon sens. Ce qui est déjà pas mal quand même. Ensuite, les inconvénients. Le plus compliqué à mon sens, c'est la durée du traitement, puisqu'on parle de 5 ans, voire 10 ans de prise de médicaments. Les premiers effets que j'ai vus apparaître sur Camille, c'est son ressenti de la température. D'habitude, l'été est sa saison préférée. Là, elle avait beaucoup trop chaud. L'hiver, depuis qu'on est ensemble, on se disputait pour le chauffage, car elle avait toujours froid et voulait toujours plus de chauffage. Et là, cet hiver, elle se balade en débardeur dans la maison, alors que moi, je mets une veste. Ensuite, je vais parler du pire effet, parce qu'il impacte son comportement au quotidien, ses variations d'humeur. Elle peut changer d'avis, vriller, partir au quart de tour pour un détail. Au début, c'est pas facile, mais je me suis habitué. Mais c'est quelque chose qui est difficile à vivre en couple, voire même en famille. Si on s'attarde sur la partie physique, il lui arrive d'avoir des baisses d'énergie assez soudaines, donc on doit s'adapter au quotidien. En ce qui concerne les repas, des fois, elle me fait peur. J'ai l'impression que rien ne peut rassasier sa faim. Mais pour l'instant, elle lutte, et je le vois bien. Tout ça dans le but de ne pas prendre de poids. J'essaye de la rassurer sur ce point, mais elle garde en tête que le maintien du poids est important. Le dernier point qui est le plus intime, c'est la baisse de la libido. C'est tout aussi difficile pour Camille que pour moi. Il faut beaucoup s'adapter, intégrer davantage de moments complices, sans forcément en attendre plus. Il faut réinventer son couple. Merci Sébastien pour ton témoignage. Effectivement, je dirais même que l'hormonothérapie est un traitement qui se vit en couple. Les effets secondaires, l'impact sur votre vie de famille, la durée du traitement, encaisser tout ça alors qu'on est en rémission, alors qu'il faut assurer l'image qu'on renvoie aux autres. On ne peut pas passer 5 ans à dire à ses amis qu'on est fatigué à cause d'un simple cachet. Ce n'est pas simple au quotidien. Mais moi, j'ai fait mon choix. Ma décision est prise.
quel que soit le pourcentage, il vaut la peine que je m'accroche. Peut-être que je tiens ce discours car je tolère plutôt bien le tamoxifène et que mon avis changera. Étant donné qu'il s'agit d'un traitement long qui s'étale sur plusieurs années, je referai plus tard un épisode pour vous dire si les choses ont changé. D'ici là, si vous avez des questions sur l'hormonothérapie, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir et j'en ferai une compilation pour l'épisode final de la saison. La semaine prochaine, nous parlerons de sport. Et oui, pour moi, le sport a toute sa place dans cette saison des autres traitements. Et je vous expliquerai en détail pourquoi dans le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast Mon cancer, ma fille et moi sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez également y laisser un avis et un commentaire. Pour du contenu supplémentaire, rejoignez-nous sur notre page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui sont dans la même situation que nous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, passez une bonne journée. Au revoir!